Ils sont venus pacifiquement dire leur refus des violences. Avec cette marche dans Mortagne-au-Perche, c'est d'abord l'identité de leur mouvement social qu'ils défendent. Les Gilets jaunes ne sont pas que des gens haineux, hostiles, xénophobes, antisémites et racistes. Puis est égrenée une liste des victimes de violences policières dites présumées. 25 ans, a perdu son œil gauche à cause d'un tir de LBD à Paris le 8 décembre. À ce jour, il y a plus de 200 signalements impliquant les forces de l'ordre et aucun policier suspendu pour l'heure. Il y a des torts, effectivement, certainement de tous les côtés, mais là, il y a quand même une quantité de blessés, de gens qui, de toute évidence, on voit les vidéos qui circulent sur Internet, de gens qui n'étaient pas armés, qui étaient dans une position non agressive et qui se prennent des tirs de flashball. Donc il y a quand même, il y a nécessité pour moi, je pense, pour le gouvernement, vraiment de faire une enquête sur ce qui se passe et d'arrêter ça, en fait. Ils ont le pouvoir d'arrêter ça. Ce qui pose problème, en fait, c'est que notre président n'a pas su capter le message au début. Pour donner quelque chose, il a attendu les violences qu'il y a eu à Paris. Et là, il a donné quelque chose. Donc du coup, en même temps, quand il a fait ça, il a donné une certaine légitimité aux violents, aux casseurs. Parce que ces gens-là, ils croient qu'ils ont obtenu quelque chose par la violence. Cette violence des casseurs, des extrémistes de gauche et de droite, ils savent bien qu'elle discrédite le mouvement social. On est victime de ça, quoi. De tous les casseurs qui viennent s'intégrer aux manifestations des Gilets jaunes. Pour terminer contre les violences, ces colombes s'envolent avec un hommage aux morts associés au mouvement, 11 à ce jour, dont aucun n'est lié à un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants.